Toulouloum. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo hors série. Pourquoi hors série? Parce que habituellement, sur ma chaîne YouTube, je parle de danse et uniquement de danse. Mais là, je voulais te raconter deux histoires qui ont plusieurs points communs. L'humour, la gêne et un soupçon de misogynie, sinon c'est pas drôle. Alors, cette vidéo, ça va être un peu genre comme deux story time, où je vais te partager deux histoires qui me sont arrivées, forcément. Je vais pas te raconter la vie des gens, quoique. Mais non, du coup, ouais, je vais te parler de deux histoires. Donc, commençons tout de suite avec la première histoire. La première histoire se déroule il y a quelques temps, quand j'avais genre 18-19 ans, et elle se déroule aussi sur Paris, au célèbre café-théâtre, le Panamart Café. Faut savoir qu'au moment où se déroule cette histoire, c'était, on va dire, le prime du Panamart Café. Pourquoi? Parce que, je sais pas si tu connais le Whoop. Ok. Tu te calmes, Denis? Je suis vraiment une ancienne, mais je pense que normalement tu connais. Le Whoop, en fait, c'était des mecs là, avec Mister V, tout ça, ils faisaient des vidéos sur YouTube et ils avaient arrêté, mais certains d'entre eux se produisaient au Panamart Café, notamment Hakim Djemili et Hugo Tout Seul. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'était le prime, parce que c'était vraiment les débuts des genres café-théâtre. Enfin, je sais pas si c'est vraiment les débuts, mais en tout cas pour moi c'était les débuts des cafés-théâtres. Et en plus aller voir des mecs de YouTube sur scène et tout, voilà, c'était rigolo. Donc voilà pourquoi je dis que c'était le prime du Panamart Café. Alors, avec ma famille, nous on kiffe l'humour, on aime bien rigoler, machin, tout ça, enfin la bonne ambiance quoi, tu connais. Et ma sœur à ce moment-là avait entendu parler du Panamart Café et elle a proposé à ma mère et moi d'aller voir un soir ces fameux humoristes qui se produisent dans ce fameux café-théâtre. Si mes souvenirs sont bons, on ne pouvait pas réserver, il fallait vraiment y aller. Et puis après, les sketchs, les différents spectacles commençaient à une certaine heure. Il fallait te présenter avant. Et je crois que c'était au chapeau, donc tu payais pas des places. Donc bref, avec ma mère, ma sœur et moi, on se dirige vers le Panamart Café et on arrive en avance. Vu qu'on arrive en avance, ma sœur me dit, vas-y, va nous chercher des boissons. Je suis la petite sœur, donc c'est normal, je vais chercher les boissons. Et il faut savoir que moi, j'étais contente de venir au Panamart Café, ma sœur aussi. Donc bon, on s'était mis un peu mignonne et tout. On n'était pas venus en mode restaurant 5 étoiles, mais tu vois, voilà, on va aller voir un spectacle humoristique. J'ai 18-19 ans, donc je me fais un peu mimi et tout. Toujours en cohérence avec le lieu, bien évidemment. Mais voilà, je me fais un peu mimi, je suis contente, j'ai passé une soirée avec ma famille. Donc bref, revenons-en à nos boissons. Je vais au bar pour aller chercher des boissons. Et aussi, élément important, moi je suis timide à la base, je suis quelqu'un de très timide. Avec les années, là ça va beaucoup mieux. Mais tu vois, tout ce qui est interaction sociale, même encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal, quoi, parfois. Donc, c'est pas que j'ai un peu de mal, mais parfois, je sais pas réagir, je sais pas rebondir, donc bon, bref. Mais à 18-19 ans, j'étais vraiment un bébé, quoi. Et j'étais quand même timide. Donc, je me dirige vers le bar, je fais ma commande, et là, je vois un humoriste qui est Jimo. Je sais pas si tu connais, mais bref, c'est un humoriste. Il était pas du tout connu au moment où l'histoire se passe. Mais bon, là, maintenant, je sais qu'il est connu pour des trucs de ouf. Donc voilà, mais en tout cas, sache que cette histoire n'a rien à voir avec lui. Voilà. Donc, bref, il voit que je suis au bar toute seule, pardon, que j'attends ma commande. Donc, on discute tout simplement. Et genre, il me dit du coup, tu fais quoi? T'es avec qui? Et tout. Et moi, je sais pas qui c'est. Je ne sais vraiment pas qui c'est. Et en plus, c'était pas connu et tout, tu vois. Je lui dis, je viens voir des sketchs et je suis avec ma famille et tout. Et il me répond en me disant, donc tu viens me voir moi alors? Ah 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 ah. Et moi, je suis là, oui, 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 du coup, oui, oui, je viens de voir toi, oui, oui. Mais je sais pas quoi dire en fait, tu vois. Moi, je suis en mode. Ouais, certainement, je sais pas, tu me dis que t'es là, ouais, voilà, je viens de voir. Enfin, je sais pas quoi répondre, donc oui, je dis, oui, je viens de voir toi. Et l'interaction s'arrête ici. Voilà. On a échangé 4 phrases, vraiment. Donc bref, on me sert, voilà, ça fait plaisir. Je prends les verres, je les dépose à la table de ma mère et ma sœur, quoi. Et alors, je sais plus si c'est pendant que j'écoutais, que j'attendais les verres, ou si c'est après. Enfin, il me semble qu'en fait, on a fini nos verres. Après, on est parti prendre l'air. On est re-rentré. Il me semble que là, à ce moment même, c'est pas, j'entends un mec, un big daron, un brun. Je sais pas si c'est le gérant, le responsable, le patron du Panamart Café, mais c'est pas, je l'entends dire à quelqu'un. Alors je sais plus si c'était une meuf ou un mec, un de ses collègues, j'en sais rien. Et je l'entends dire, alors bon, je sais plus exactement les termes, mais ça voulait dire ça. Ah mais regarde là celle-là, elle a dit à Jimo qu'elle venait le voir alors qu'on n'annonce jamais personne.
Et moi, vraiment, je me suis sentie humiliée. Parce que, en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais j'ai répondu par politesse, je sais même pas c'est qui le mec qui est venu me parler. Il m'a dit qu'il était là, mais j'allais pas lui dire, ah bah non, je viens pas te voir. Enfin, bref, j'ai commencé à me faire un scénario dans ma tête. Et bah surtout, genre, j'avais 19 ans. Mais je sais pas, moi, si t'annonces les gens, t'annonces pas les gens. Et le mec, mais attends, fallait voir l'investissement du mec il me regardait de loin et tout. Et moi, j'ai aucune répartie. Aucune répartie à ce moment-là. Il me regarde et tout. Mais il me regarde sans me regarder, tu vois. Il parle de moi, quoi. Et regarde là, celle-là. Genre, je suis la groupie originelle. Genre, je suis une affolée. Genre, voilà, je suis une affolée, quoi. T'as cru que j'allais michto quoi, en fait? Vous êtes payé au chapeau, de toute façon. Si j'ai envie de michto, crois-moi que je vais pas aller au Panama Café. Enfin, aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. Enfin, ce que ça devient. Mais il m'a fait passer pour... En fait, il m'a donné des intentions qui n'étaient pas les miennes. Et je l'ai très, très mal pris. Je me suis sentie humiliée. Et je me suis dit... Franchement, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je me suis dit, je suis là, je pourrais être ta fille. T'es un big daron. T'as peut-être 50 piges. Et t'es là, tu parles d'une gamine... Qui est là, je sais pas, enfin voilà, j'ai répondu par politesse, on n'a pas échangé de numéro, on n'a même pas échangé les prénoms, c'est que après que j'ai capté que ce fameux Jimo allait passer sur scène, mais enfin quand je l'ai vu sur la scène du coup, et quand il me l'a un peu annoncé, tu vois, mais je me suis sentie archi humiliée. Voilà, mon anecdote, enfin ma story time, mon histoire, j'en sais rien, au Panama Café, et sache que depuis ce jour-là, je n'y ai jamais refoutu les pieds. Voilà, j'ai pas aimé qu'on me prête des intentions qui n'étaient pas les miennes et j'ai trouvé ça, genre, enfin, t'es un adulte et j'étais pas une enfant, mais j'étais une ado. T'es là, tu viens, tu racontes ta vie sur une ado, genre, regarde là, la michto et tout. C'est un café-théâtre, mon pote, hein, je suis pas dans un hôtel de luxe ou quoi, genre, je vais gratter quoi? Je vais gratter quoi? Ici, avec qui même? Enfin bon, bref, voilà pour mon anecdote. J'ai trouvé ça très déplacé. Enfin, c'est même pas une anecdote parce que c'est pas anecdotique, moi je trouve. J'ai trouvé ça très déplacé de sa part. Comme je t'ai dit, je n'y ai jamais refoutu les pieds parce que j'ai trouvé ça très irrespectueux. Et bon, si un jour demain on m'invite là-bas, ok, pourquoi pas, j'irai. Mais je n'irai pas de moi-même et je payerai rien. Je veux pas donner de l'argent à un établissement qui pointe du doigt une petite meuf. Voilà. Alors je me dis peut-être que, vu que j'étais un peu apprêtée, mais on s'entend, j'étais apprêtée comme une gamine de 19 ans, hein, avec des vêtements de gens de, pardon, de 19 ans. Hein. J'étais pas sur-apprêtée pour le lieu, donc je me suis dit, mais oh le bâtard, quoi. Il est là, il a dit, genre, je veux michto. Enfin, peut-être qu'il s'est dit, ouais, elle veut se donner un genre de... Mais je sais pas, même t'as 14 ans, toi, pour dire ça sur une gamine. Bref, voilà du coup pour ma première histoire. Je t'ai dit un soupçon d'humour, un soupçon de gêne et forcément un petit soupçon de misogynie. Parce que je pense que si j'avais été un mec, il aurait peut-être pas dit ça, tu vois. Il aurait peut-être dit, ah ouais, c'est un fan ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Mais moi, étant donné que je suis une meuf, bah forcément, je veux gratter, quoi. Donc voilà pour ma première histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième. Donc maintenant, laisse-moi te raconter la deuxième histoire qui mêle toujours un soupçon d'humour, de gêne et de misogynie. Voilà. Donc cette histoire se déroule il y a quelques années, je crois que c'était avant Covid. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans ma tête, c'était avant Covid, c'est sûr. Et comme je te l'ai dit dans la première histoire, avec ma sœur, on aime bien aller voir des petits spectacles humoristiques, machin. On aime bien gaulerie, donc on va voir des gens qui nous font gaulerie, quoi, ça paraît logique. Et ma sœur, à ce moment-là, elle avait trouvé des billets sur Billets Réduc à 0 € pour aller voir un mec. Donc ma sœur, elle me dit, t'es chaude? Je lui dis, bah grave. Et donc, mais on aurait dû se douter de quelque chose, un billet à 0 €. Mais tu vois, on s'est dit, on va découvrir un mec. Et en fait, c'est genre, quand les billets, généralement, ils sont à 0 €, tu payes au chapeau. Et donc, bref, du coup, c'était dans un théâtre, dans un tout petit théâtre dans le 20e. Donc, nous, voilà, on se rend au théâtre. Et devant la salle, on n'est vraiment pas beaucoup. On doit être genre 5-6 maximum. On rentre dans la salle et on voit que c'est une toute petite salle. Et les gens qui sont passés avant nous dans la salle, on voit qu'ils ne s'installent pas devant, ils se mettent vraiment derrière ou au milieu. Et ma sœur et moi, on se dit, vas-y, tu sais quoi, on va se mettre devant parce que, voilà, déjà, c'est une petite salle et tout, tu sais. Je sais pas, on avait un peu de compassion pour la personne qu'on allait voir. On s'est dit, vas-y, on va se mettre devant. Et même, je sais pas, c'est comme quand t'es à l'école, quand t'es intéressé, tu te mets devant. Si tout le monde est derrière, enfin, si le prof, il rentre dans une classe et tout le monde est assis derrière, ça fait genre, vas-y, vous m'intéressez pas, quoi. Donc on s'est dit, vas-y, t'es quoi, on va combler un peu les trous. Donc on se met devant, voilà, il n'y a pas de souci. On veut bien écouter ta sérénade, là, donc, donc let's go. Donc le mec arrive, voilà, il fait quelques blagues.
Enfin, il fait son spectacle, quoi. Bon, c'est pas extrêmement drôle, mais bon, voilà, ma sœur et moi, on est plutôt bon public, donc bon, on rigole parfois, on s'esclave pas de rire, hein, on ne rigole pas à gorge déployée non plus, mais franchement, ça va, on rigole un petit peu et tout. Il y a d'autres personnes aussi qui rigolent, mais disons que avec ma sœur, étant donné qu'on est bon public, on rigole un petit peu plus que les autres. Mais encore une fois, on rigole pas en mode ah, c'est tellement drôle, pas du tout, on est en mode ah, enfin, je sais pas, on rigole normal, quoi. Et à la hauteur de ce qui est drôle, voilà. Et donc, arrive le moment fatidique. Un moment dans son spectacle, il fait une blague et toute la salle de 6 à 7 personnes rigole. Encore une fois, on rigole pas à gorge déployée, mais on rigole. Et là, je ne sais pas pourquoi, il a eu un élan de confiance. Je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment. Le mec était un peu en diagonale, tu vois, sur la scène. Admettons, moi, je suis le mec, je suis un peu en diagonale, ok ? Et donc, du coup, il fait sa blague, il voit que les gens rigolent et tout, il est trop content. Il se tourne vers ma sœur et moi et il dit... Regardez ces deux-là, elles rigolent parce qu'elles veulent quelque chose avec moi. Alors, c'est plus exactement ça les termes, attention. Mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Puis après, donc du coup, ma sœur et moi, on est en mode attends, on comprend bien ce qu'on a compris là. Puis après, je sais pas ce qu'il raconte. Et le mec surenchérit, tu vois. Il nous re-regarde et il nous dit non, mais il y aura rien à gratter avec moi, les filles. Ma sœur et moi, on se regarde, on le regarde. On arrête de sourire. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de rire, il n'y a plus rien du tout. On l'a extrêmement mal pris. Sache qu'on ne lui a rien donné dans son chapeau. Bien fait pour sa gueule. Voilà, je vais le dire, bien fait pour sa gueule, en fait. Et franchement, on s'est senti humilié. Voilà, on s'est dit, on est gentil, on va devant. Il n'y a presque personne qui rigole à tes blagues. On est là, on essaie de rigoler un petit peu. Parce que bon, voilà, c'est pas... T'es pas l'humoriste de l'année, mais t'es pas non plus... je sais pas, on essaie de rigoler, on est sympa. Et le mec, il nous a pointé, il nous a encore une fois prêté des intentions qui n'étaient pas les nôtres. Voilà, je sais pas si je l'ai dit au début, mais vu que moi, je passe une soirée avec ma sœur passe une soirée avec moi, on va aller voir un spectacle, bon, on s'apprête un minimum, mais bien évidemment en cohérence avec le lieu. Voilà, on s'est pas habillé en mode restaurant 5 étoiles ou je ne sais quoi, pas du tout. Et le mec est parti... nous afficher, moi je trouve qu'il nous a affiché comme ça, gratuit, humiliation sur la place publique, devant tout le monde. Mais en plus, personne n'a rigolé quand il a dit ça. Je pense que les gens, ils ont été gênés même pour nous, tu vois. Donc bien évidemment, on s'est pas levé en mode, ouais, bah, on se casse de là et tout. Enfin, vas-y, continue à me faire rire. Vas-y, continue, c'est pas grave, je m'en fous, tu vois. Mais avec ma sœur, après, quand on est sorti du truc, bon, bien sûr, on n'a pas donné d'argent, comme je t'ai dit. On est sorti du truc, on s'est dit, mais il se fout de notre gueule ou il est sérieux lui ou quoi? Il a vu deux petites meufs comme ça devant. Alors je sais pas, peut-être qu'on a. Enfin, c'est pas de notre faute, tu vois, mais genre, ok, on s'est mis devant. Ok, on s'est un peu apprêté pour nous, pour notre soirée, c'est pas pour lui, tu vois. Et peut-être qu'il a pensé que, genre, c'était son jour de chance, quoi. Alors déjà, c'est ma sœur, et en plus, on va pas te ken, frère. Enfin, désolée, mais t'es pas... Quand bien même t'es archi beau, enfin, j'ai pas de ken, en fait, c'est même pas le sujet, mais je me suis dit, mais en fait, moi, je pense... Parce que tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui font ça. En mode, ils taillent le public et tout. Mais l'humour, c'est un art. Et je pense que lui, c'est un art qu'il ne maîtrise pas du tout. Parce que tu peux me tailler comme ça, ouais, ça peut être rigolo, mais il faut savoir manier les mots. Si tu ne sais pas les manier, tu ne sais pas manier le timing, etc., ça floppe. Et ça a floppé. Voilà. Et en plus, on l'a mal pris, on s'est senti humilié. Donc franchement, je pense qu'il voulait pas nous humilier, voilà. Mais on s'est dit, franchement, on s'est regardé avec ma soeur en mode, mais il se prend pour qui, lui? Il s'est vu, là, avec sa tête, là? Il est malade ou quoi? Je vais te gratter quoi, frère? Ton spectacle, il est à 0 €. Voilà. Je te paye au chapeau, quoi. Même un coca, tu pourras pas me le payer. Donc bon, voilà. Et même, je peux me le payer moi-même. Voilà. Le coca, je peux me le payer moi-même. Bref. Et donc, voilà comment on s'est senti après ce spectacle. Donc le mec n'a pas percé, tant mieux pour moi, et bah tant pis pour lui, je te dis la vérité, parce que j'ai pas trouvé ça bien amené. Il y a des humoristes qui savent le faire, voilà, c'est leur métier, mais il y en a qui ne savent pas le faire, et franchement, on l'a mal pris, et il y a eu un malaise dans la petite salle là de théâtre, il y a eu un malaise. Genre, les gens n'ont pas rigolé à ça, en fait, donc voilà. Mais je pense, encore une fois, que si on avait été deux mecs, pardon, bah, il aurait pas dit ça, quoi. Où il aurait blagué, tu vois, mais en mode pote. Il aurait pas blagué en mode... En fait, il a pris un raccourci bête et basique, j'ai envie de dire, en mode, ces deux petites meufs, elles sont devant, elles rigolent. Ben voilà, femme qui rit à moitié dans son lit. Eh bien non, femme qui rit, elle rigole, c'est tout. Elle fait que rire. Voilà, elle est pas à moitié dans ton lit parce qu'elle rigole. Et en plus, t'es humoriste, donc forcément, je vais rigoler. Enfin,
Je sais pas, sois logique, si tu devais te taper toutes les meufs qui viennent te voir en spectacle, bah je sais pas, ça ferait beaucoup ou pas en vrai, vu qu'il y avait pas beaucoup de monde. Mais non, mais voilà, donc du coup, deuxième histoire sur un soupçon d'humour, un soupçon de gêne, vraiment. On s'est senti humiliés et on s'est dit quel gros bâtard, voilà, quel gros bâtard de nous avoir affichés comme ça, alors qu'en fait on était gentils. Et un soupçon forcément, je pense, de misogynie, même si, voilà, il nous a pas attaqué, enfin si, il nous a attaqué parce qu'on était des meufs, mais je pense qu'il s'est dit, ah, c'est hyper gaulerie, tu vois, alors que c'était pas du tout gaulerie, quoi. Enfin, franchement, on s'est senti très mal et ça se fait pas. Réfléchissez bien quand vous voulez faire des blagues de ce style. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, c'est pas tout le monde qui sait manier la langue de Molière, voilà. Et bien sûr, bah, comme je te l'ai dit, on lui a rien donné dans son chapeau, donc franchement, soirée à perte pour lui, pas beaucoup de rire, aucun applause, vraiment, la go elle est critique, humoristique. Non, mais voilà, en tout cas, je voulais parler de ces deux histoires parce qu'elles m'ont choquée en fait, elles m'ont pas traumatisée, tout va bien dans ma vie, j'ai fait d'autres spectacles, ça s'est bien passé, tout va bien. Mais je me suis dit, mais genre, à quel moment tu te dis que déjà, première histoire, je viens gratter, voilà, ou tu me prêtes des intentions qui ne sont pas les miennes, et deuxième histoire, blague pas drôle en fait, t'es juste pas drôle, frère. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, c'est la vie, il a tenté, mais franchement, on l'a mal pris. En fait, voilà, je raconte ces histoires parce que franchement, on l'a mal pris. Moi, le truc sur Panama Café, pardon, bah, j'ai plus jamais refoutu les pieds parce que je me dis, bah, ça se fait pas, c'est un gros bâtard en fait. Comment ça, moi j'ai 18, 19 piges, enfin, ça se voit que je suis un bébé, et t'es là, tu viens dire que je veux pécho quelqu'un ou je sais pas quoi, ou que je veux michto quelqu'un, voilà. Deuxième histoire, le mec qui vient, il nous affiche comme ça devant tout le monde, bah franchement ça se fait pas, c'est méchant, c'est vraiment méchant de ta part. Donc bref, voilà, encore une fois je suis pas traumatisée, tout va bien dans ma vie, mais femme qui rit n'est pas forcément à moitié dans ton lit, voilà. Faut bien le mettre dans le crâne, ça. Une femme, elle rigole quoi. Voilà, après elle peut rigoler et vouloir être dans ton lit, mais bon, c'est pas forcément femme qui rit à moitié dans son lit. Voilà, femme qui rit, elle rit, point, c'est tout, on arrête là. Bref, voilà, du coup, c'est tout pour ces deux histoires. Je sais pas ce que t'en as pensé. En vrai, je m'en fous de toute façon parce que je vais la poster quoi qu'il arrive. En tout cas, bien sûr, moi, ma chaîne, elle parle uniquement de danse, hein, généralement. Je parle pas trop des humoristes et de leur misogynie. Mais voilà, je trouvais ça important de le raconter. Voilà, je sais pas, j'avais envie en fait, tout simplement. C'est pas si important que ça, mais je voulais le raconter. Bref, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.